Accompagné par une marée humaine, le chantre de Dieu Alain Moloto, décédé le 2 août, a été porté en terre mardi 13 août à la nécropole à Lancélé. Il laisse un Congo éploré, mais aussi arrosé par ses œuvres de qualité. Faut-il oui ou non former un nouveau gouvernement à l'issue de concertations nationales attendues au pays? Les avis et considérations des Quinois dans ces journaux. Du sang sur la route au quartier 1 Angili, le 207. Encore lui, ce taxibus de la mort a ôté la vie à de paisibles passants ce matin. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Mboula. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antena. L'arrêt de la Cour suprême de justice est attendu ce soir dans l'affaire du député national MCR Mohindo Panzi. En effet, cet élu de Goma est accusé d'outrage contre le chef de l'État Joseph Kabila lors de ses vacances parlementaires dans la province du Nord Kivu. Le ministère public a déjà donné son réquisitoire et maintenant c'est sa défense qui étale ses arguments, mais l'opinion attend connaître le sort de ces député national. Né en octobre 1985, il est le plus jeune des députés nationaux au sein de l'Assemblée nationale, renouvelé à l'issue des élections de novembre 2011. C'est donc une affaire à suivre. Comme souhaité et annoncé, la journée ville morte à Goma a été bel et bien observée ce mardi 13 août 2013. Cette ville morte est aux yeux de la société civile de la province du Nord Kivu un moyen efficace pour faire pression au gouvernement central et à la MONUSCO pour que cesse la guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le chef-lieu du Nord Kivu a donc vu les activités socio-économiques stoppées, la fermeture de magasins, alimentation, marchés, services de l'État a été paralysé. Tout Goma et le responsable de cette société civile envisage procéder à l'évaluation demain mercredi. Information rapportée par la radio onusienne. Nous avons la responsabilité de servir le peuple congolais et d'aider à s'extirper de l'ombre d'un conflit vicieux qui a duré trop longtemps, a déclaré ce mardi 13 août 2013 Martin Kobler, le nouveau représentant de la mission onusienne en République démocratique du Congo, lors de sa prise de fonction au cours d'une brève cérémonie au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Le diplomate onusien dit être convaincu que la sécurité, la paix et le développement durable sont à notre portée, surtout dans l'est du pays où les populations ont tant souffert des exactions des milices depuis plus de 2 décennies. Martin Kobler remplace Roger Miss qui dirigeait la MONUSCO depuis 2010. Dans la chanson, il aidait les chrétiens à communier avec Dieu. Au-delà des chrétiens, les croyants de partout ont accompagné ce mardi 13 août 2013 Alain Moloto jusqu'à sa dernière demeure à la nécropole de Lancélé, revoyant en image les obsèques du frère Alain Moloto avec Africa Mujinga et Rigo Mulupo. C'est une marée humaine qu'on peut constater au stade des martyrs. Les personnalités politiques, le ministre, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, le musicien, le pasteur, tous sont venus rendre hommage à l'illustre disparu Alain Moloto. Dans la foule, on pourrait constater la présence du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui est venu compatir au malheur qui a frappé la grande famille chrétienne de la République démocratique du Congo. Respectant la mémoire de l'illustre disparu, Aubin Minakou a déposé sa gerbe de fleurs devant le cercueil de feu Alain Moloto. Ce dernier a laissé une veuve et 4 enfants. La tradition oblige, les serviteurs de Dieu ont procédé à la cérémonie de veuvage. L'émotion a été à son comble. C'est quelqu'un qui nous a appris à adorer le Seigneur, à entrer vraiment devant la présence de Dieu et vraiment que Dieu le bénisse. À la suite, les chanceliers des ordres nationaux a décoré Alain Moloto à titre posthume, comme pour dire qu'il restera toujours dans la mémoire des Congolais. On ne les verra plus, mais les œuvres de feu Alain Moloto continueront toujours à exhorter les âmes. Que son âme repose en paix. Nos reporters ont également promené leur micro auprès de personnalités d'horizons divers pour avoir leur réaction. Suivez.
Un homme du peuple, Alain Moloto, a prouvé combien il a servi Dieu en tout honneur. Ainsi, plusieurs personnalités sont venues lui rendre un dernier hommage et ont témoigné sur sa personne. Je suis ici en tant que représentant de l'Union pour la nation congolaise, représentant du président national qui séjourne à l'extérieur depuis plus de 2 semaines. Je viens pour témoigner de notre affection à l'égard d'Alain Moloto. Le message qu'il a toujours livré à travers ses chansons sont des messages très touchants pour des chrétiens, pour des croyants que nous sommes. Un message pour que nous soyons en permanence responsables de ce que nous faisons. C'était une interpellation permanente. Papa Alain a s'aimé, il a servi Dieu en tout honneur. J'ai compris qu'il faut servir Dieu. Je bénis Dieu de la mort de Papa Alain. C'est dur. Nous n'arrivons même pas à digérer cela. Personne ne peut le remplacer. Perdre Papa Alain, c'est comme si on perdrait un baobab. Il reste ingrat. L'adoration était son cheval de bataille. Alain Moloto demeure un modèle pour les chrétiens. Dieu a donné, Dieu a repris. On ne le dira jamais assez, un minibus Mercedes 207 a tué aujourd'hui matin Angeli, quartier 1, un paisible passant. Les témoins déplorent le laisser-aller de roulage et ils ont compté plusieurs victimes fracturées et blessées. Attention, certaines images sont à forte charge émotionnelle. Les âmes sensibles doivent s'abstenir. Eric Izami. Ces images insupportables sont la conséquence du non-respect du code de la route. Cet accident survenu mardi 13 août à Angeli, quartier 1, a ôté la vie à 3 personnes responsables, sans compter les blessés. Au sein de la population, cela a provoqué de l'aversion. Nos policiers de roulage sont laxistes et le laxisme a été à la base de cet accident. On laisse faire ici n'importe quoi. Tout a été occasionné par le mauvais stationnement de ces véhicules qui a empêché au 207 de savoir comment fuir. Mais c'est comme ça qu'il y a eu ces tonneaux par 3 fois. Je regrette la mort de ce papa, la pauvre victime. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital par la police nationale qui également revient sur la précipitation qui caractérise, hélas, le chauffeur de Mercedes 207. Les différentes victimes sont venues de l'accident de Ndjili quartier 1. Ils ont été acheminés ici, à l'hôpital Roi-Baudouin. Leurs familles peuvent le rejoindre ici. Le gouvernement a déjà mis en circulation quelques bus, mais il en faut peut-être encore plus pour imposer l'interdiction de minibus Mercedes 207 sur les artères de la capitale Kinshasa. Et puis, le changement du gouvernement après les concertations politiques, serait-il nécessaire? Les avis de Kinois sont partagés à ces sujets. Si les uns pensent que les remaniements n'est pas une priorité de l'objectif attendu de ces assises, les autres, par contre, estiment qu'un nouveau gouvernement s'avère indispensable. Magali Sissi. Initiée depuis peu par le président de la République Joseph Kabila, la tenue des concertations politiques s'annonce pour bientôt. Même si les différentes tractations sur les plans politiques confirment la volonté des uns et des autres de se réunir pour l'intérêt de la nation, la communion des montaires se dit ne pas se retrouver dans tout ce fait. Est-ce que la population comprend tout ce que vous êtes en train de faire? Il faut d'abord convaincre cette population, faire comprendre la population de quoi s'agit-il. La population se sent un peu dépaysée. Vous êtes en train de faire vos histoires-là en français et ils ne comprennent absolument rien. Moi, je ne suis pas venu ma vie que le politicien est pour la conservation. Moi, on était seulement jusqu'à 2016. C'est fini. On regarde. Quant au changement du gouvernement, après les assises, les points de vue des Kinois se diffèrent. Si les uns en trouvent l'opportunité, les autres non.
Mais par rapport à toucher au gouvernement ou pas au gouvernement, je crois que ce n'est pas la priorité pour nous. Nous voudrions que cette initiative arrive à consolider l'unité de notre pays. Est-ce que vous croyez qu'en changeant les gouvernements, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne changera rien, absolument du tout. Nous devons y aller à la généalogie. Toutefois, les délégués qui prendront part à cette rencontre devront mettre de côté les intérêts particuliers au bénéfice du bien-être du peuple congolais. Concertation nationale, elles ont été au centre des discussions entre le gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya-Diallo, et les notables et leaders d'opinion de cette province. C'était donc le week-end dernier. Le numéro 1 de l'exécutif provincial a expliqué le sens de concertation nationale initiée par le président de la République, Joseph Kabila. Nous y reviendrons dans nos éditions à venir. Le Centre national de coordination à la formation au développement organisé une session de formation à l'intention des agents et cadres de l'Office de route pour l'initiation à la micro-informatique et la prise en main des logiciels des bases ce lundi 12 août 2013 à la galerie Saint-Pierre située dans la commune de La Gombe. Anne-Marie au site, Hugues Moussangulaï, reportage. Cette session de formation a été une occasion pour permettre aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances au sujet de l'initiation à la micro-informatique et à la prise en main des logiciels de base en vue de les exploiter dans leurs domaines respectifs. L'ordinateur, qui est considéré comme un outil moderne de travail et un outil de gestion par excellence, soit pleinement et alors pleinement utilisé au niveau de nos entreprises. Pour permettre à ce cadre agent d'améliorer sensiblement leur rendement, leur méthode de travail. De nos jours, l'outil informatique s'avère important pour les agents et cadres de l'Office de route pour la planification et la gestion des données des ouvrages à matérialiser. L'Office des routes, qui est une entreprise à vocation purement technique. Il y a énormément de projets qui sont initiés au niveau de l'Office des routes et ils ont grandement besoin d'avoir la maîtrise de l'outil informatique. Cette session de formation va prendre fin le 23 août prochain et les 20 participants devront, juste après leur module de formation, appliquer les théories des bases apprises durant ces 10 jours. Les règles de la profession d'avocat en République démocratique du Congo, jurisprudence disciplinaire et législation, c'est le titre du livre publié par Maître Tendika Mbakata, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Cet ouvrage déontologique a été porté sur les fonds baptismaux le samedi dernier à la Maison du Savoir située dans la commune de Kassavubu. Noël Lokola, Patrick Borel-Mukendi et Pepito Matondo. Œuvre d'Nteti Kambakata, cet ouvrage qui contient 357 pages est réparti en deux grandes parties, à savoir la jurisprudence disciplinaire sur la profession d'avocat et la situation de la législation sur la profession d'avocat en RDC. Selon l'auteur, le règle de la profession d'avocat en RDC revêt davantage un caractère déontologique. Cette présence en ces lieux témoigne sans aucun nul doute l'intérêt que vous apportez aux activités scientifiques, que dirais-je, l'intérêt que vous apportez à la promotion du savoir, à la connaissance. Le respect des règles de principe fait l'excellence d'une profession, a reconnu Maître Mopila Kawende qui a porté cet ouvrage sur le fonds baptismaux. Il faudra aussi retenir à l'actif du même auteur l'ouvrage Exécution provisoire et les défenses à exécuter en procédure civile congolaise, publié en 2011 aux éditions Kabonga. En santé, la première phase de journée nationale de vaccination 2013 a été une réussite. La deuxième, qui va du 15 au 17 août 2013, vise principalement à atteindre les 6% d'enfants qui n'ont pas pu être vaccinés au mois de juillet. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, au cours d'un point de presse qu'il a animé conjointement ce mardi au siège du PEV à Gombe avec le responsable des
l'OMS, de l'UNICEF et du PEV. Le reportage est de Polydor Patrick Gaziami et Pepito Matondo. Animé principalement par le ministre de la Santé, Félix Kabange, ce point de presse organisé par le programme élargi de vaccination a une fois de plus tourné autour de la vaccination, plus particulièrement les résultats de la première phase des JNV qui s'est déroulée du 11 au 13 juillet 2013 sur toute l'étendue de la République. Au cours de cette phase, les enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés contre la polio, supplémentés avec la vitamine A et déparasités avec le mébendazole. Par ailleurs, ceux de 0 à 90 jours ont été enregistrés à l'état civil. Pour la vaccination contre la poliomyélite, nous avons vacciné 17 25 474 enfants contre 16 152 020 enfants attendus, soit un taux de réalisation de 105% pour l'ensemble du pays. Pour la vitamine A, nous avons supplémenté 14 840 802 enfants contre 14 450 973 enfants attendus, soit un taux de couverture de 103%. 6% d'enfants de 0 à 5 ans ont échappé à la vaccination lors de la première phase. L'objectif de la deuxième, qui a été annoncé par le ministre pour ce mois d'août, c'est-à-dire du 15 au 17 août, sera de les atteindre et de les vacciner. Il s'agira toujours d'une campagne porte-à-porte pour laquelle Félix Kabange a appelé les parents à ouvrir les portes pour le bien-être de leurs enfants. Pour cette deuxième phase, il n'y aura pas de lancement officiel. Une activité de terrain sera menée pour sensibiliser les parents. La réussite de la première phase a été possible grâce à l'appui notamment de l'OMS, de l'UNICEF et de l'USAID. Signe de temps, l'utilisation de produits aphrodisiaques ou censés l'être se vendent comme de petits pains dans le riz de Kinshasa. Dans ces cas, tout comme pour n'importe quel produit, un usage abusif peut nuire. Le détail dans ce reportage de Patricia Bassoa, Ndaye Ilambwechi et Pepito Matondo. Par définition, les produits aphrodisiaques sont des stimulants sexuels. Quand on les utilise conformément à une prescription médicale, les aphrodisiaques produisent des résultats satisfaisants. Ces médicaments sont dans la plupart des cas recommandés aux patients par les médecins pour les traitements de certaines pathologies au niveau du système reproducteur, comme le confirme le docteur Jean-Philibert Guéringbo. C'est ça qui le rend masculinement furieux ou fort. C'est un produit qui a un bon côté. Lorsque le couple s'entend, c'est un bon produit. Bon produit, pourquoi? Parce que l'État a pu contrôler par ses services. Donc, il n'a pas de problème. Celui que nous prescrivons souvent, nous croyons qu'il est bon parce que nous recevons aussi de nos clients des feedbacks positifs. Pour éviter les problèmes qui surviennent dans un couple lorsque le mari utilise des aphrodisiaques à l'insu de sa femme, le médecin recommande aux époux le dialogue. Que le couple doit vivre en harmonie, s'observer. Vous constatez les faiblesses d'un ou bien de l'autre, vous allez chez le médecin. Toujours aller chez le médecin pour demander avis et recevoir une prescription. Pour conclure, les spécialistes ont insisté sur la consultation du médecin qui s'avère indispensable avant de décider du traitement par des produits aphrodisiaques. 12 août 1991, 12 août 2013, il y a 22 ans que Feu Makenda Voka avait fondé le journal L'Observateur. 4 mois après sa disparition, l'équipe rédactionnelle, leur directeur général Valérie Makenda, ont célébré ces 22 ans dans la méditation. Patricia Amouli, Pepito Matondo. La grande famille du journal L'Observateur a d'entrée du jeu observé une minute de silence en mémoire de Feu, leur directeur général et fondateur Makenda Voka, disparu il y a 4 mois. Journaliste, monteur, informaticien, anciens journalistes et invités se sont rencontrés à la rédaction de ce quotidien pour ses souvenirs. Le directeur général de ce journal, Valérie Makenda, exhorte les autorités à soutenir leurs activités. Les autorités fassent attention et que toutes ces entreprises qui doivent à l'Observateur et du jour puissent se faire violence et apurer leur dette afin de permettre au journal de continuer et de livrer des informations à ces milliers de lecteurs.
Ici est dénoté que ces quotidiens comptent au moins 40 journalistes et travaillent avec abnégation pour toujours satisfaire ses lecteurs. En religion, le 15 août de chaque année, le chrétien catholique célèbre l'Assomption de la Vierge Marie. Ceux du Congo-Kinshasa l'ont commémoré. C'est dimanche 11 août 2013. Popol Diakaou s'était rendu à la paroisse Assomption de Marie à Selembao pour se faire. Suivez. La fête de l'Assomption de Marie est la plus ancienne et la plus solennelle de fêtes du cycle marial. Elle était déjà célébrée à la date du 15 août au XVIe siècle, tant à Jérusalem qu'en Égypte. Au 7e siècle, elle s'étendit aux églises grecques. Elle est attestée à Rome à la fin du même siècle. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII a élevé cette croyance traditionnelle. Curé de la paroisse Assomption de Marie, le père Landou Anissé confirme. Cette dimension du fait que le ciel a assumé les corps de Marie, il y a un corps matériel, un corps humain. Le ciel a assumé cela, on dit, en vertu des mérites de son Fils, parce qu'elle a été la mère du Seigneur, et donc Marie, avec la solennité de l'Assomption, c'est quelque peu l'anticipation de ce que les fidèles du Christ sont appelés à devenir. Invité à cette commémoration, le père Augustin Paul Mavimba explique l'importance de l'Assomption de la Vierge. Marie, comme première à avoir exprimé la foi en son Fils, nous pensons que s'il y a une récompense à cause des mérites de son Fils, Marie est la première à en être bénéficiaire. C'est comme ça que nous disons qu'elle est montée au ciel avec son corps et son âme. À la paroisse Assomption de la Vierge Marie, les fidèles ont célébré avec faste cette journée, car pour eux, l'Immaculée Mère de Dieu a achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. En sport, depuis quelque temps, les entraîneurs de la balle au filet sont en formation du niveau 2 de volleyball. Cette session de formation s'est déroulée au collège Boboto de la Gombe. Patrick Borel Mukendi, Safi Maléou. 25 entraîneurs, dont 3 venus du Congo-Brazzaville, apprennent la formation du niveau 2 de volleyball dans le cadre du Comité d'organisation internationale du volleyball COI. En effet, l'expert international, le français André Glaive, dispense les avant-midi la théorie et l'après-midi la pratique au collège Boboto à Kinshasa. Un moment de remise à niveau de la part des entraîneurs de la balle au filet. Le cours a commencé donc le 5 août et se termine le 17 août. Je suis là pour faire un cours de niveau 2, c'est le niveau le plus élevé en ce qui concerne les diplômes de la Fédération internationale. Et pour la République démocratique du Congo, c'est la première fois qu'il y a un cours de niveau 2. Historiquement, il n'y en a jamais eu auparavant. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de volleyball, Jacob Ouoto, en a profité pour lancer les programmes d'organisation de la Coupe du Congo de la spécialité. Nous avons la Coupe de la FEVOCO, effectivement, à Matadi, du 23 au 31 août. Nous serons à Matadi. Et à partir du 2 septembre déjà, ici à Kinshasa, il y aura ouverture d'une autre formation des dirigeants. Il y a la formation des dirigeants qui sera supervisée par la Confédération africaine de volleyball. Et puis après cette formation-là, il y a les éliminatoires, deuxième tour de la Coupe du Monde Italie 2014. Cette session de formation des entraîneurs de volleyball va se clôturer le samedi 17 août 2013. Place maintenant à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patrick Poulidor Ngaziami. Revue de presse. Les concertations nationales, sujet au top du hit de l'actualité, continuent de défrayer la chronique. Le guide, dans sa parution de ce mardi, est revenu sur la déclaration de Léon Kengo Adondo le week-end dernier. Déclaration selon laquelle le présidium des concertations nationales a positivement rencontré toutes les conditions soulevées par les opposants. Mais certains partis politiques ne sont pas en phase avec lui, indique le quotidien. En l'occurrence, le MLC, l'UNC et le MPCR qui s'opposent à son schéma. Si le MLC fustige la mise en place du secrétariat technique, qui selon lui est composé essentiellement des personnalités issues du camp d'Aubin Minakou, l'UNC, lui, ne reconnaît pas carrément le présidium. Le MPCR, de son côté, rejette toute idée de former un gouvernement d'union nationale au terme des concertations nationales. Par ailleurs, pour ce parti, Kengo n'est ni le porte-parole ni le chef de file de l'opposition.
Mais Forum des As classe le MLC du même côté que Kengo. Après tergiversation et atermoiement, écrit-il, cette formation politique s'est clairement rangée du côté du président du Sénat et de l'UFC. Pour certains observateurs, poursuit le quotidien, c'est la déclaration de Kengo selon laquelle il y aurait une nouvelle majorité constituée de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile pour asseoir le nouveau gouvernement qui aurait finalement convaincu les collaborateurs de Jean-Pierre Bemba à mordre à l'hameçon pour renoncer au préalable posé pour la participation du MLC aux concertations nationales. Jean-Claude Vouemba, président du MPCR, met en garde tous les politiciens membres de l'opposition qui seraient tentés par des postes ministériels au sortir de ce forum, écrit l'Observateur à propos. L'élu de Kazangoulou invite par ailleurs le chef de l'État à abroger l'ordonnance convoquant les concertations nationales afin d'en signer une autre qui devra mettre en place les préalables de l'opposition, rapporte le journal. Côté diplomatie, le Royaume de Belgique exerce des pressions sur le pouvoir et une opposition divisée affiche le climat tempéré, faisant allusion à la visite du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, arrivé hier à Kinshasa pour sa 4e visite prévue de longue date sur des questions essentiellement économiques. Le président du groupe parlementaire UDPS, allié Sami Badibanga, dont les propos sont rapportés par La Prospérité, il faut attendre la tenue de la rencontre entre Denis Sassou Nguesso et Étienne Tshisekedi avant la convocation des concertations nationales, car, estime-t-il, Tshisekedi est l'un des principaux protagonistes de la crise politique en RDC. Sans son implication, soutient-il, ces concertations n'auront aucune importance dans la mesure où la crise en cours oppose dès le départ Joseph Kabila à Étienne Tshisekedi. Kengo et Minakou sont donc invités à la patience. Un autre sujet d'actualité ayant intéressé les journaux, c'est la guerre au Kivu, guerre au cœur de laquelle se trouve la complicité de l'ONU selon la référence plus. C'est l'unanimité qui se dégage dans l'opinion publique congolaise, écrit le journal. Voilà qui justifie les attaques menées contre les différents convois de la MONUSCO au Kivu. La population s'en prend à la force onusienne suite aux multiples volte-face que l'ONU ne cesse de manifester dans l'évolution de la crise qui mine la RDC. Guerre à l'Est toujours, le phare annonce en manchette que le député Muhindo Nzangi est poursuivi devant la Cour suprême de justice pour outrage au chef de l'État, atteinte à la sécurité interne et externe de l'État et incitation de la population à la révolte. Le journal fait savoir que le péché de ces députés du MSR est d'être passé sur les antennes de Radio Kivu One pour fustiger la question de la guerre. Et en le faisant, il aurait interpellé personnellement le chef de l'État de prendre ses responsabilités en engageant effectivement l'armée dans la bataille afin de bouter dehors l'ennemi. Sans quoi, a-t-il lancé, la population prendrait ses responsabilités. C'est ce mardi que son sort sera connu, indique le quotidien. La revue de presse sur Antenne A, c'est encore demain à la même heure. Au revoir. Et puis cet arrêt de la Cour suprême de justice qui s'est fait toujours attendre dans l'affaire du député national MCR Mohindo Pandi, cet élu de Goma est accusé d'outrage contre le chef de l'État Joseph Kabila lors de ses vacances parlementaires au Nord Kivu. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.